Téléspectateurs, téléspectatrices, mesdames et mesdemoiselles, monsieur, bonne année à vous 2016, si je puis me permettre, encore une fois, John Benit Zaba. John Benit, bonjour. Bonjour, monsieur Ibaka. Comment allez-vous? Mieux que le Congo, mais ça va. Mieux que le Congo. John Benit, nous allons revenir sur toutes les décisions qui ont été prises au Congo. Les décisions qui ont été prises parce que nous sentons que nous allons aux élections présidentielles. Nous avons l'IDC, le FOCAR, nous avons assisté à beaucoup de réunions ici. Nous avons eu des plateformes, même avec l'IDC, le FOCAR, dont vous étiez été membre même. Qu'est-ce que vous pensez de l'IDC, le FOCAR, avec toutes les décisions qui ont été prises pour aller aux élections? Écoutez, avant tout, je vous remercie pour la une fois que vous m'invitez. C'est venant droit à votre question, mais je souhaite tous mes voeux à tous les militants du SACER, à tous les militants du CNRT, tous les voeux à tous les combattants. Les voeux de réussite pour cette année 2016, parce qu'on le sent déjà que nous allons gagner, que nous allons faire partie de M. Sassou. Pour répondre à votre question, écoutez, nous avons été assez clairs. Le CNRT a fait une déclaration dès l'annonce de l'élection. On ne peut pas avoir condamné, avoir combattu cette constitution-là et puis adhérer simplement comme ça par une lettre. C'est pas possible. Donc, nous l'avons dit, aujourd'hui je le redis, l'IDC et le FOCAR se trompent énormément. Ils se trompent énormément. Aujourd'hui, ils nous mettent devant une situation où ça nous aide, nous, à voir plus clair. Pourquoi ils se trompent? Pourquoi vous dites qu'ils se trompent? Mais parce qu'ils savent bien que les conditions qu'ils demandent à M. Sassou, M. Sassou ne cédera jamais. Jusqu'aujourd'hui, il ne le fait pas. Il a formé son groupe qui va conduire les élections. On n'a pas appelé l'IDC, il n'y a aucun membre là-bas. Donc, M. Sassou, comme on le dit à tout moment, il est dans sa logique de s'éterniser au pouvoir. Alors, à que les politiciens arrêtent de jouer avec M. Sassou. Ça c'est clair, on a toujours dit. Nous avons eu des manifestations, le peuple s'est engagé à fond, à fond, à fond. Mais, je le redis, et mes mots sont très clairs, nous avons été trahis par les acteurs qui étaient sur place, parce qu'ils n'ont pas pu interpeller M. Sassou Nguesso, malgré qu'ils étaient entourés des milliers de personnes. Monsieur Benit, dans toutes les réunions quand l'IDC a commencé, nous vous avons vu très actifs avec tous les ministres de la République, même ceux qui sont, enfin, les ministres qui sont en exil. Moi, j'ai senti que vous y croyez. Aujourd'hui, je sens que vous êtes déçus. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la même question que j'ai reposée plusieurs fois. Je ne suis pas déçu, vous savez. Il y a des moments où on ne peut pas dire les vérités, vous savez, moi je le dis toujours. Mais je me suis abstenu de parler comme avant le 20 octobre. Ouais, j'ai soutenu comme les autres. Mais je savais qu'on ne pouvait pas aller plus loin avec les acteurs qui étaient sur place. Ce sont des gens qui refusent le combat malgré le nombre de personnes qu'on leur a mis sur le terrain. Je dis on leur a mis, nous sommes nombreux ici qui avons appelé, qui avons demandé à nos militants de participer. Nous avons fait beaucoup de choses. Mais eux, ils n'ont pas pris conscience de cela. Ils ont négligé tous ces militants-là. Il y en a qui ont été tués. Aucun mot pour eux. Aucune pierre tombale pour eux. Voyez. Et aujourd'hui, ils cherchent à savoir comment il faut participer aux élections, mais ça, c'est la trahison totale. J'ai vu que vous échangez beaucoup avec un certain Dello Louemba, que j'ai eu l'occasion de connaître. Que devient ce monsieur? Monsieur Louemba, dont je tiens à faire encore un coucou. Ben, écoutez, c'est un monsieur qui se bat. C'est que si aujourd'hui nous sommes présents à Brazzaville, à Kinshasa, un peu partout en Afrique, c'est grâce à lui. Si nous avons été présents les premiers années aux États-Unis, c'est grâce à lui. Donc c'est un monsieur qui travaille avec le peu de moyens qu'il peut avoir et que nous aussi on peut avoir. Il se donne à fond pour le Congo. Nous avons partagé la même cellule à la maison d'arrêt et c'est un monsieur qui est très combatif. Avant de parler de tous les mouvements, nous avons un homme politique qui a été arrêté.
Monsieur Modeste Boukadia. J'étais en prison comme un vulgaire voleur. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur Monsieur Modeste Boukadia? Est-ce que vous avez connu ce monsieur d'abord, monsieur? Ben, écoutez, je l'ai connu, pas personnellement comme ça. Nous avons souvent assisté à des réunions communes. Ce qu'il faut dire, je ne partage pas son engagement, mais moi j'ai des principes. Je défends, et ça je le défendrai toujours. Et je l'ai dit, même M. Sassou, je le défendrai un jour, quand les libertés seront menacées. Parce que je me bats pour ça. Je me bats pour ça. M. Sassou ne peut pas continuer à prendre les Congolais comme ces choses. Il en fait ce qu'il veut. Nous voulons arrêter tout ça. M. Boukadia arrive au Congo, il a ses droits. Il doit avoir son avocat. Il doit avoir sa liberté. Il n'est pas menaçant pour le ramasser et le mettre en prison comme ça. Que M. Sassou arrête et le libère. On me dit aujourd'hui qu'il se retrouve dans un hôtel ou bien je ne sais quoi. Mais qu'il le libère totalement. Hein? Pourquoi lui, il bénéficie de ces mesures et pas les autres? Nous avons lutté. Le CNRT, il y a 2 jours, il y a 6 prisonniers qui sont sortis. C'est ça, nous avons lutté. Ce sont nos œuvres à nous, au CNRT. Aujourd'hui, le CNRT se bat pour libérer les Congolais, pour libérer le Congo. Vous avez anticipé ma question en revenant sur le CNT. Le CNTR. Ce mouvement a été monté, j'assiste à pas mal de réunions, mais il y a des gens qui disent qu'il y a trop de vieux dans le CNT. Et ils ne peuvent pas aujourd'hui venir dans le CNT parce qu'il y a trop de vieux, c'est les mêmes vieux qui sont à l'IDC, aux assises aujourd'hui qui ont rejoint le CNT. On dit que c'est un mouvement, on dit que c'est un mouvement en fait qui a été monté encore une fois par Brazzaville, comme on a l'habitude de dire. Non, écoutez, ça c'est faux. Hein. Là où vous me voyez, ça peut pas être ça déjà. C'est un mouvement qui a plutôt été, a failli être cassé par le pouvoir de Brazzaville parce qu'ils ont manipulé un certain nombre de gens qui ont participé les premières heures à la création de ce mouvement-là. Donc vous voyez, c'est toujours les mêmes qu'on prend, qu'on met quelque part. Et quand des gens comme nous sommes présents dans ces mouvements-là où on est décidé, on est déterminé, ben, ça gêne beaucoup de gens. Vous voyez donc aujourd'hui le CNRT, c'est un mouvement où il y a beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui ont une seule conviction, faire partie du pouvoir de Brazzaville. Une seule conviction, faire à ce qu'il y ait comment on appelle ça, une transition. Parce que le but, c'est pas simplement de faire partie de Sassou, mais gérer l'après Sassou. Et ça, nous le travaillons au CNRT. Le CNRT a des militants qui ont adhéré. Chez nous, on adhère. Ce n'est pas n'importe qui arrive. On adhère. C'est 25 €. Vous donnez vos 25 €, vous participez aux réunions. Il y a le groupe, il y a un collège des experts qui s'occupe de la transition. Il y a un collège des politiques dont je suis le président. Il y a un collège de la société civile. Donc nous travaillons et aujourd'hui, nous sommes en phase avec ceux qui sont sur le terrain au pays. Nous travaillons déjà avec le mouvement de Ras-le-Bol. Il y a bien d'autres mouvements qui travaillent avec nous pour mener des actions sur le terrain. En parlant de Ras-le-Bol, puisque vous travaillez avec le Ras-le-Bol, il y a des gens du Ras-le-Bol qui sont en prison à la maison d'arrêt. Oui, vous avez fait quoi pour eux? Mais écoutez, il y en a qui viennent de sortir là. Nous avons mené des actions. Et ça, je peux le revendiquer parce que nous avons été à la manœuvre. Ensemble avec eux. Et nous le faisons. Nous le ferons aussi comme pour dire M. Boukadia, nous ferons la même chose. Ah, donc on peut dire aujourd'hui que le SACER, le CNTR pourront aujourd'hui essayer de préparer quelque chose pour sauver le prisonnier Boukadia. C'est notre devoir à nous. Chaque fois que la liberté est menacée, vous nous trouverez là. Chaque fois, je vous le dis bien, vous nous trouverez là. Parce que nous, on ne peut pas laisser les choses se faire comme M. Sassou le fait. Nous n'avons aucune indulgence face à M. Sassou. M. Sassou est nuisible aujourd'hui aujourd'hui, il y a près de 80% des gens, des Congolais qui constatent cela. Ça nous fait plaisir, mais nous l'avons décrié depuis longtemps. M. Sassou est nuisible pour la démocratie au Congo. M. Sassou est nuisible pour le Congo aujourd'hui. Monsieur Bénit, moi je suis sorti dimanche, j'ai assisté à la réunion des assises, chose qui m'a surpris, je ne vous ai pas vu, parce que les assises, je sais que vous faites partie aujourd'hui des emblématiques des assises. Il y a eu la démission du président Maleka,
qui a été reconduit aux assises avec... bon, enfin, on a vu comment ça s'est passé. Je pense que vous devez avoir des nouvelles, et surtout pour les téléspectateurs et téléspectatrices qui vous suivent. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Pourquoi aujourd'hui les assises, je me permettrai de le dire, parce que quand je vois ce qui s'est passé, ils se sont cassés la gueule. Qu'est-ce qui se passe? De toutes les façons, je reparle depuis 2 ans dans mes émissions. Non, mais écoutez, moi, je ne me gêne pas. Moi, nous avons participé, nous avons été de ceux qui ont porté le nom des assises. Mais comme chaque chose, à un moment, le combat, il faut l'orienter. Et puis, vu tout ce qui s'est passé, si on ne pense pas qu'il y a eu un échec quelque part, c'est faux. Il y a eu un échec. Donc, dans cet échec-là, les assises partagent cet échec. Alors, on ne peut pas comprendre qu'un endroit, une association comme celle-là, où il y a eu cet échec-là, qu'on ne puisse pas se remettre en cause. Ce n'est pas de notre genre. Nous pensons qu'il faut adapter la lutte par rapport à la situation que nous impose M. Sassou. C'est notre zone. Et les assises ne sont pas dans cette logique. Nous ne pouvons pas nous éterniser. Aujourd'hui, si M. Madleka et les autres veulent faire leur chemin, qu'ils le fassent. Mais les assises, aujourd'hui, ne mènent pas le combat que le SACER mène, ne mènent pas le combat que le CNRT mène. Vous voyez, c'est ça qui fait la différence aujourd'hui. Et c'est pour ça peut-être que vous ne m'avez pas vu dernièrement aux assises, parce que pour moi, c'est une page qui tourne, mais cela ne veut pas dire que je la tourne complètement, mais nous serons toujours là à interpeller tous ceux qui sont à l'opposition pour qu'ils ne trahissent pas. Nous ferons toujours attention. Nous avons vu tous les hommes politiques qui ont rejoint les assises, l'IDC, le VOCAR. Je le vous dis parce que M. John Bénédicte, nous sommes quand même en notre 3e émission, je disais toujours, la diaspora va se casser la gueule. Je m'engage encore, je le dis, j'ai l'impression que la diaspora s'est cassée la gueule parce que nous l'avons vécu. L'IDC VOCAR, on est où aujourd'hui? Les assises, on est où aujourd'hui? M. John Bénédicte, j'aimerais avoir votre avis. Non, mais je vous ai dit, pour les assises, c'est un échec. Mais le problème du FOCAD, c'est quoi? C'est que le FOCAD a des représentants ici. Il y a M. Ouabari, il y a, je crois, Sadei Tomatoma. Mais le problème, c'est quoi? C'est que c'est comme c'est des gens qui sont... Excusez-moi les mots, mais c'est presque de la paille, simplement. Parce qu'ils n'interviennent pas par rapport aux positions que prennent le FOCAD au pays. Ils ne donnent pas leur avis. Pendant qu'il y a le conseil de l'IDC, ils ne sont même pas appelés. Donc là aussi, j'interpelle beaucoup la diaspora. Nous devons travailler pour que nous puissions faire comprendre à ces politiciens qui sont au Congo que nous sommes aussi déterminants, que nous sommes aussi puissants. La preuve, moi je défie le FOCAD et l'IDC, qu'ils aillent aux élections et on verra qui va les soutenir. Nous allons appeler le peuple congolais à boycotter ces élections-là. Même si l'IDC, même si le FOCAD part, personne, et c'est là où on verra la force. La dernière fois, on a réussi à réunir des millions et des milliers de personnes. Ben, eux aussi, on verra s'ils vont le faire. Qu'ils aillent, puisque nous ne sommes pas d'accord avec eux. Nous ne sommes pas d'accord. J'ai suivi les propos de John Mathias et j'ai l'impression qu'il est rentré vraiment dans une position radicale parce qu'il a mis l'IDC et le FOCAR au même point d'égalité, le fait qu'ils ont accepté d'aller aux élections. Qu'est-ce que vous pensez des dires de John Mathias? Je les ai écoutés avec Mokoké. Écoutez, aujourd'hui, nous, on leur demande de faire plus. Que les gens comprennent qu'avec M. Sassou, il n'y a pas de négociation. Vous ne pouvez pas demander un dialogue à M. Sassou. Vous ne pouvez rien demander à M. Sassou. Aujourd'hui, tous ceux qui veulent le départ de M. Sassou, tous ceux qui aiment la République doivent soutenir la résistance sur le terrain. Il y a des actions à mener, que M. Mathias nous en soutienne ces actions, que M. Mokoké et bien d'autres soutiennent ces actions. C'est là où nous verrons tous ceux qui aiment le Congo. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse est trahie. La jeunesse, et ça peut continuer comme ça. Ces jeunes-là sont trahis aujourd'hui. On ne peut plus appeler ces jeunes-là pour aller faire une marche quelque part. Mais ces jeunes-là sont prêts aujourd'hui à mener des actions sur le terrain pour déstabiliser le pouvoir de Brazzaville. Donc c'est à cela que je les appelle, à faire ce travail-là. Les jeunes sont sur le terrain, il y en a d'autres qui sont déjà passés les voir. Nous,
nous pensons que c'est le seul moyen qu'il y a aujourd'hui pour faire partir M. Sassou en 2016, cette année. Et c'est possible. Les élections, il peut le faire comme il veut. La logique est que M. Sassou va partir cette année. Et ça, nous le tenons, nous mettons tout notre poids pour que cela se fasse. Présentez tout rapidement le CNTR, parce que ça commence à plaire beaucoup de gens. J'ai vu des gens qui m'ont écrit sur mes web, savoir le CNTR, les projets du CNTR, et c'est quoi exactement, comment ce mouvement a été monté. Nous sommes un mouvement qui regroupe les Congolais du nord au sud. On fédère tous ceux qui sont animés par le bien-être du Congo. On les fédère pour qu'ils participent à ce mouvement. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a 3 axes. Nous avons besoin des experts, des connaissances pour préparer la transition. Nous avons besoin des politiciens pour se former déjà politiquement. Parce que la politique d'aujourd'hui, la politique de demain, ce n'est pas celle que les autres ont fait hier. Nous avons des conseillers. Nous ne pouvons plus se lever aujourd'hui un grand matin comme ça et venir raconter n'importe quoi. Nous avons des conseillers. Nous sommes en train de former des politiciens, des jeunes politiciens qui vont prendre la relève pour le Congo de demain. Comment et il y a la société civile qui n'est pas négligeable, qui est la partie, je dirais même la plus importante du Congo. Donc nous avons des projets. Aujourd'hui, nous fédérons tout ce monde-là. Et au Congo, il y a une grande majorité qui fédère avec nous, qui travaille. On fait des appels de fonds pour aider tous ceux qui sont au pays, pour qu'ils mènent des actions. Donc voilà un peu, il y a plusieurs, nous sommes, notre devoir ici aussi, c'est porter le message du Congo pour libérer le Congo. Donc aller vers les soutiens du dictateur Sassou Nguesso pour leur dire qu'ils ont fait face aux fausses routes. Ce travail, nous allons le faire, nous ne l'avons pas fait assez ici à Paris. Et nous l'avons repris depuis longtemps. Et je crois que d'ici 3 mois, 4 mois, ça va donner des fruits. Je ne demanderai pas quel est le projet du CNTR, parce que j'aurai l'occasion de faire une enquête dessus. Par exemple, le CNTR, on vient vous voir, monsieur Modeste Bokadi en prison. Qu'est-ce que vous pouvez faire de suite? Je vous prends de cours là. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Écoutez, nous, on n'a même pas attendu que... Nous avons des émissaires qui sont rendus chez lui pour le voir. Et nous avons consulté plusieurs personnes ici qui se sont battues pour ça. Il faut dire aussi qu'il avait des réseaux. Donc, nous avons consolidé ces réseaux. Et aujourd'hui, on ne se cache pas. Nous combattons pour, comme nous l'avons fait pour les autres membres du ras-le-bol, du SACER qui est emprisonné. Nous luttons pour qu'il sorte. Nous luttons pour qu'il retrouve sa liberté. Et dans tout, comme on dit, le Congo a un problème, c'est Sassou. Donc il ne faut pas se le cacher. On ne peut rien faire avec M. Sassou, qui est un voleur, un dictateur, un assassin. Vous ne pouvez rien faire avec lui. Vous ne pouvez pas parler, ce n'est pas possible. Donc tous ceux qui aujourd'hui prennent le dialogue, participent aux élections, M. Ebaka, c'est du faux. Hein, c'est des faux opposants. C'est des tricheurs. Mais je vais vous dire, qu'est-ce qu'il leur préoccupe aujourd'hui, si vous le savez? C'est être député demain. C'est simplement ça. Parce que tous ceux qui vont montrer à Sassou qu'ils sont un peu malléables, ça va les maintenir comme députés, puisque d'ici là, ça sera toujours les nominations. Mais on ne veut plus de cela. On veut de ceux qui portent le combat contre M. Sassou à fond. Ce n'est pas en étant avec M. Sassou. Écoutez, moi je vous dis un truc. Est-ce normal que M. Okombe, qui fait partie de l'opposition, soit toujours membre du bureau politique du PCT? Ce n'est pas normal. Ils font tous partie de la mouvance. Okombe est toujours au PCT? Il est toujours au PCT, il n'a jamais démissionné. Oui, parce qu'il faut seul M. Boao qui a démissionné. Hein? Mais ça, comment voulez-vous mener une lutte comme ça? Hein? Vous voyez? Donc déjà, il faut qu'il fasse cette démarche-là, qu'il quitte le PCT, qu'il monte sa force en sortant. Qu'est-ce qu'il va ramener? C'est important. Quand on veut être leader, c'est ça. On ne se cache pas. On ne se cache pas. On mène des actes, on les pose clairement.
Vous voulez être à l'opposition? Oui, je vais être à l'opposition. Je démissionne du PCT. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Donc demain, si jamais il se retrouve au pouvoir, que le PCT soit encore là, nous n'en voulons plus de PCT. Monsieur Bini, il nous reste 3 petites minutes. En tout cas, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui vous ont suivi depuis que cette résistance a commencé? Aujourd'hui, nous sommes à 2 mois de l'élection présidentielle. On nous dit que les jeux sont déjà faits. Le président Sassou a gagné à 92%. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette jeunesse congolaise qui est fatiguée, déçue? Parce que bon, quand on entend que c'est déjà gagné, c'est fatigant. Non, non, non. Écoutez, la jeunesse dont je parle, la base qui m'entend, ils sont partout. Il y en a qui se retrouvent aujourd'hui au Gabon, dans d'autres pays. C'est vraiment parce qu'ils fuient la dictature. Tous ces pays-là, et tous ces habitants-là, et tous ces militants-là, je leur dis simplement que le combat n'est pas fini. Et là, nous avons les grandes chances de faire partir M. Sassou. Qu'il fasse son élection, qu'il fasse ce qu'il a à faire. Nous avons un programme à nous. Nous ne nous définissons plus sur le programme de M. Sassou. Notre programme à nous, c'est faire partir M. Sassou par tous les moyens. Donc aujourd'hui, on a besoin que vous regagnez toutes ces forces-là qui sont au pays, déjà organisées, pour mener des actions pour déstabiliser M. Sassou Nguesso, qui est le mal aujourd'hui.